Bonjour à tous, je vis à Rome depuis 5 ans et donc je suis devenu franco-italien et j'aurai un œil très attentif sur la finale de l'Euro dimanche soir entre l'Angleterre et l'Italie. Vous vous en doutez, c'est très important pour les Italiens ce match, pour les Anglais aussi car l'enjeu est à peu près le même pour les deux équipes. Sont deux nations qui sont un petit peu au ralenti au niveau du football depuis très longtemps pour l'Angleterre. Je crois que l'Angleterre n'a rien gagné depuis Waterloo à peu près en matière de football et l'Italie, ça fait 4 ans qu'il ne se passe pas grand chose non plus. L'équipe nationale ne s'est pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, par exemple. Les clubs ne font pas grand-chose en Coupes européennes. Bref, c'est l'occasion pour tout un pays de se mobiliser, d'être derrière son équipe nationale, la squadra nazionale. J'en profite pour vous dire que ceux qui appellent la squadra azzurra l'équipe nationale italienne se trompent, les journalistes français en particulier. C'est la squadra azzurra, si vous parlez de ça en Italie, personne ne comprend rien. Vous parlez de la squadra nazionale, de la nazionale, di azzurri, la squadra azzurra, ça n'existe pas. Donc on oublie. Cette mise au point faite, il va falloir que l'équipe d'Italie soit très forte pour remporter cette partie parce qu'elle va jouer dans un stade hostile à 90%, il n'y aura que des Anglais, donc 60 000 spectateurs, dont 55 000 Anglais en principe, car nos amis anglais qui sont, vous le savez, les inventeurs du fair play, notamment quand ils gagnent, se sont saisis du Covid pour interdire aux tifosi italiens de venir au stade. Donc les Italiens regarderont le match chez eux, ça va être une partie formidable, il y aura de l'ambiance, il y aura des clameurs partout en Italie. Nous, on va essayer de rester neutre dans cette affaire et de dire qu'il faut que le football en sorte vainqueur, donc que le meilleur gagne.